n'utilise pas le même vocabulaire quand on est au travail que quand on est, par exemple, dans un cadre familial et privé. On adapte forcément son vocabulaire face à son émetteur. Il y a un manque de reconnaissance de l'agent de service en restauration collective. On le reconnaît comme juste un agent technique de service. Justement, à nous de démontrer que l'agent de restauration, c'est pas que l'agent technique, mais c'est aussi un agent éducatif parce que on a des projets éducatifs, parce qu'à la fin, votre enfant, quand il va venir, il va savoir se servir, il va apprendre à goûter, à découvrir des nouveaux aliments et tout ça. N'oubliez pas que les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain aussi. Je vais refaire un peu ce travail de groupe, c'est-à-dire que vous allez m'écrire c'est quoi une bonne alimentation. On est toujours en train de parler de ce que c'est que la bonne alimentation, mais il faut la redéfinir aussi, qu'est-ce que c'est. Quand tu passes un repas sur des chaises. Oui, c'est pas confortable. Non, c'est vrai. On a mis qualité, mais on n'a pas mis quantité. Je sais pas si ça peut rentrer. Oui, bah si on peut mettre. Vous avez parlé ici de découverte alimentaire. Alors là-bas, c'est plutôt de découverte de nouvelles saveurs. C'est intéressant, c'est pas du tout non plus la même chose. Il faut travailler autour des goûts, finalement aussi. Et vous avez travaillé plutôt ici sur les 5 sens. C'est ça, hein? Une pyramide alimentaire, c'est toujours fait en sorte que le plus important, c'est du plus important au moins important. C'est la base de l'alimentation. Et donc, c'est quoi la base de notre alimentation? Le plus important, c'est boire, mais boire quoi? De l'eau. C'est l'eau. Les enfants, quand ils doivent arriver à table, il faut qu'un verre d'eau leur soit déjà servi. Il n'est pas question d'avoir un verre retourné. Un verre retourné, vous allez voir qu'il y a des enfants, jamais ils ne vont le retourner. Moi, c'est toute l'année, la semaine du goût. Ah oui, justement, en jouant avec les saisons et tout ça, j'ai du mal à faire un truc une semaine. Et est-ce que l'école, elle participe, elle fait quand même... Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il faut que ça fasse binôme aussi avec l'éducation nationale, en fait. Parce qu'il ne peut pas y avoir sur la journée de l'enfant, quand on est sur des sujets à thème ou des choses de découverte, découverte d'un nouvel aliment, par exemple, ce qui est intéressant, c'est quand on associe tous les partenaires aussi, et avec l'école. Combien de gamins arrivent le matin, ont le ventre vide? On ne peut pas arriver dans une journée scolaire ou même arriver dans une journée de travail avec un ventre vide. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que votre corps est plus omnibulé à savoir se dire que je n'ai pas d'énergie pour faire fonctionner le cerveau, quoi. Vous pouvez servir des très bons repas, de saison, bien cuisinés, de proximité. Mais si l'enfant n'est pas bien installé, s'il fait froid, s'il n'a pas les couverts qu'il faut, il ne mangera pas. Quand des familles vont vous dire « Ah non mais attendez, en entrée il y avait une salade de riz et puis il y avait des pommes de terre, ouais c'est pas équilibré ». Ah oui c'est un loupé, mais c'est équilibré parce qu'il rentre dans les fréquences du fameux GEM-RCN. C'est sur des fréquences de 20 repas. 20 repas, 5 semaines de repas. Parce que beaucoup se basent à la semaine. Les parents, beaucoup, moi c'est le problème la question qu'on a posée quand on a fait le questionnaire. Comment voyez-vous les repas des enfants? Est-ce que vous voyez à la semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois? Beaucoup de parents nous ont répondu à la semaine. Toutes les semaines, on a le cuisinier qui demande ici qu'on fasse le bilan de la semaine. Ce qui a été aimé, ce qui n'a pas été aimé, est-ce qu'il faut améliorer? Il y a beaucoup qui font ça. Hein. Mais oui. La plupart des restaurants que j'ai visités, là, ils font tout ça, ils notent, ils ont leur cahier, là. Oui, voilà, c'est ça. Ça a marché, pas marché. Alors, c'est ça. Soit après, c'est pour réadapter les grammages, C'est ça. soit Oui, c'est bah pour oui. voir la recette, Ouais. mais quasiment tout le monde le fait, ça. Ouais. Eau et pain à disposition, Ça, c'est ce qu'on a mis en place. c'est ce qu'on a mis en place. Rajout de table, service au plat et couteau pour les petits, c'est en vue aussi. Les responsabiliser un peu plus aussi, ouais. Pareil, on a commencé à poser tout sur une table et puis partir, ils vont être automatiquement couverts, on n'a plus besoin de venir. Ça, c'est bien ça. Ouais, ça c'est bien. Ouais. On va changer la méthode de travail pour certains agents aussi. On faire moins et discuter plus. On va discuter un peu plus. On va refaire notre charte, profiter du nouveau restaurant pour mettre moins d'enfants à table parce qu'ils sont par 8. Ouais. On va essayer de descendre à 6. Et puis on va changer au niveau accueil, ouais, mettre peut-être un peu d'exposition, de photos. Le débarrassage des tables et la mise en place des serviettes en tissu. Racheter des couverts adaptés aux enfants de maternelle parce que c'est trop grand, c'est pas pratique. Des vrais verres en verre et non plus du plastique. Trouver du temps pour dialoguer avec les enfants, rendre les repas plus ludiques et la décoration des lieux. Puis expliquer, communiquer avec les collègues, qu'on soit tous dans le même sens. Donner de la responsabilité et autonomie aux enfants, mettre les plats. Et gaspillage aussi, ça a bien avancé parce que comme les enfants servent, ils mangent qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Il faut l'autorisation de responsables périscolaires ou les supérieurs pour pouvoir mettre tout ça en place.
Pour moi, c'est le service au plat et débarrassage de table qui est déjà fait, mais on laisse tout à côté de la table et c'est nous qui cherchons pour le chariot. Le deuxième, c'est l'acceptation de responsables et de leurs collègues aussi. Des petits couteaux, je pense qu'on va tous y revenir. Des chaises hautes donc pour les tables qui vont être commandées aussi. Et pareil, décorer la structure. Ouais, plus accueillant. Voilà, c'est ça. Mettre en place une charte et se réunir au moins une fois par trimestre pour débattre des points améliorés. Alors là, il faut demander l'accord de la mairie, aussi l'accord des collègues. Je trouve que vous avez quand même, je tiens à le souligner, vous avez quand même mis des choses en place et c'est vraiment top. Parce qu'en une semaine, c'est juste 4 repas. Hein. 4 repas et vous étiez assez dynamique, donc bravo. Et c'est petit à petit qu'on y arrive aussi. En tout cas, merci pour votre participation parce que c'est aussi un engagement. Je vais vous souhaiter un bon retour sur site. Donc David Lebris, donc je suis responsable d'un restaurant scolaire sur la Motte près de Loudéac. On tourne à 170 couverts à peu près sur 2 services, de midi à 13h30, primaire et maternelle. Donc, je m'appelle Martha Breté, je travaille à la commune de Menet, dans l'école de Collinet. Je fais le service cantine, transport scolaire et de l'entretien. Alors, je m'appelle Solène Bloua, je travaille à l'école maternelle Jules Verne, j'occupe un poste d'ATSEM avec des enfants de toute petite section jusqu'à la grande section. Que du positif, on a appris pas mal de choses, on a confirmé des choses qu'on avait mis en place qui étaient plutôt bonnes, des choses où on s'interrogeait qu'on va changer direct. Et puis ma chance, c'est qu'on a un nouveau projet avec un restaurant scolaire, une nouvelle cuisine qui sort de terre d'ici 3 ou 4 semaines. Donc du coup, tout ce qui ne fonctionnait pas, on va en profiter pour le mettre en place et changer tout ça et puis que ça marche, quoi. Cette formation, je l'ai trouvée très intéressante. On aborde plein de points par rapport à la cantine. Comment se faire par rapport à l'enfant, comment gérer les situations un peu plus compliquées à la cantine. Tout le monde qui travaille à la cantine devrait faire une petite formation comme ça. J'ai trouvé la formation très enrichissante. Ça faisait très longtemps que je voulais faire une formation comme celle-là, parce qu'il y avait pas mal de choses en restauration scolaire que je voulais améliorer, mais je ne savais pas comment. Donc ici, j'ai trouvé des solutions, notamment pour le bruit, la gestion des tables, comment impliquer les enfants pendant l'heure du repas. La première chose, c'est de confirmer que ce qu'on a mis en place était plutôt pas mal, parce qu'il y a des parents ou des élus qui ont cru qu'on n'était pas dans les clous, et en fait ça c'était la première chose, on était content. Notre façon de travailler ou d'accueillir l'enfant était plutôt pas mal. J'ai appris à peut-être à plus écouter, plus comprendre pourquoi l'enfant réagissait de telle ou telle façon, tout ça en formule de jeu en plus, ou nous mettre dans des positions où il y a le regard de l'enfant qui n'est pas identique au regard de l'adulte. L'amélioration du service de la cantine par rapport à notre service, à nous faciliter, à avoir un peu plus de temps pour l'enfant et pas être que service, être un peu à l'écoute d'enfant et laisser l'autonomie à l'enfant en laissant quand même l'enfant être bien cadré et avoir des règles de vie et de société. Je retiens particulièrement comment améliorer le bruit au sein du réfectoire, surtout en impliquant les enfants. Je trouve intéressant aussi de savoir comment travailler en équipe, d'entendre aussi ce que les autres peuvent apporter. Moi, j'aimerais mettre en place l'autonomie de l'enfant, donc le laisser servir, mettre le plat à table, laisser l'enfant être autonome de servir de la quantité qu'il a envie de manger, avoir des places attitrées, que quand il part à la cantine, qu'il n'ait pas l'angoisse où est-ce que je vais m'asseoir et avec qui je vais m'asseoir. Là, avec le nouveau bâtiment, je vais pouvoir mettre en place vraiment tout ce qu'on a appris sur les petits îlots, essayer de les faire s'asseoir entre potes, de les laisser un peu plus de liberté et puis créer vraiment une ambiance pour que ça fonctionne bien et puis qu'on n'ait plus qu'à les guider et à les aider à manger.
avec le travail avec la garderie, avec les professeurs des écoles, les directrices. Peut-être resserrer un peu les liens parce que je me suis aperçu que c'est un gros travail d'équipe en fait. Donc moi en tant que responsable, j'ai 6 filles le midi qui viennent m'aider. On arrive à mettre des choses en place, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir une liaison avec le milieu éducatif. Et pourquoi pas avec la garderie. Les prochaines actions qui me tiendraient à cœur seraient de laisser les enfants se servir eux-mêmes en leur mettant des plats sur la table. Je suis venue seule de mon école à cette formation et je trouve dommage d'être toute seule. Si on avait été plusieurs, la formation aurait eu une autre tournure au sein de mon école. Parce que moi toute seule, c'est un peu compliqué de rapporter une formation de 3 jours. C'est un projet à le mettre au début d'année et puis voilà, c'est la bonne volonté de l'encadrement de la cantine, du responsable du périscolaire. Et après, mettre les plats en place, il faut avoir le matériel aussi approprié pour pouvoir mettre des plats par table. Je pense que c'est quand même assez facile de mettre ça en place. Moi, ma chance, c'est que ma hiérarchie, que ce soit au niveau des élus ou au niveau de la mairie, me suive à 100%. C'est pas le cas de tous mes collègues. Moi, c'est ma chance. À chaque fois que j'arrive en mairie, que je propose un truc, qu'on me dit souvent oui. Donc, j'ai pas beaucoup de freins à ce niveau-là. Ce qui me manquait, c'était les informations. Donc là, c'est ce que j'ai eu pendant les 3 mercredis. Comment mettre en place certaines choses. Et puis le fait d'avoir eu un premier contact, on peut aussi revenir vers la formatrice ou vers Stéphane pour poser des questions, quoi, si on voit que ça marche pas ou qu'on n'a pas encore tous les éléments, quoi. Donc, moi, c'est ma grande chance, c'est qu'on m'écoute. Et en plus, j'ai une bonne équipe qui est prête à tout changer, les méthodes, si c'est pour aller dans le meilleur, pour la pause méridienne, quoi.